trouvais ça très, très intéressant, cette combinaison d'un matériau assez amusical, mais traité avec une énorme musicalité dedans. Le nom de Parasite vient justement du fait de notre concept de base qui était de mettre en valeur aussi les sons parasités, des sons parasites qu'habituellement on cherche à éliminer. Alors, dans un enregistrement en studio, on cherche à ce qu'il n'y ait pas de hum, pas de bruit de fond. Nous, on cherchait le contraire. Alors, on a sélectionné des hums, des hiss, des craquements de disques, tout ça, on prenait ça comme matériaux sonores de base. D'ailleurs, Martin ne travaillait pas les tables tournantes de façon, à la façon d'un DJ, mais plutôt de façon bruitiste. Souvent, il ne mettait pas de disque sur la table tournante, il utilisait l'aiguille directement sur le caoutchouc, ce qui donnait des espèces de frottements, de grincements aussi. Il frottait l'aiguille avec ses doigts ou faisait des choses percussives avec la table tournante, soit en échappant l'aiguille ou des choses comme ça. J'ai beaucoup enregistré de ces sons-là de Martin pour les échantillonner et les utiliser ensuite en changeant le timbre et puis en rajoutant des effets. Notre travail était surtout complètement improvisé. Alors, autant en concert que pour le disque, on a travaillé en improvisation. Habituellement, on se disait quelle longueur on voulait faire. Alors, un concert, on se disait 55 minutes, puis c'était ça notre point de départ et notre point d'arrêt. L'arrangement ou la réécriture même là, que Virgile a fait de l'ensemble, son arrangement est tout comme le groupe Parasite, utilise beaucoup l'abstrait. Il y a aussi beaucoup de volte-face, de changements rapides dans les premières et dernières sections. J'ai pensé en écoutant la pièce, bon, d'abord, j'ai retrouvé des sons qui étaient des sonorités très, très semblables à celles qu'on utilisait. Il y a des sons qui m'ont vraiment fait ouvrir grand les yeux en me disant, mais d'où ça sort? Et dans une grande partie de la pièce de Virgile, c'était assez confondant de savoir qui jouait quel son, d'où venaient les sonorités. Et ça m'a fait penser comment, dans le duo Parasite, même en concert, des fois, Martin et moi, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait nous-mêmes. Alors, on se disait, c'est moi, ça, ou c'est lui? On confondait et l'auditoire et on se confondait nous-mêmes. Et j'ai retrouvé ça dans la pièce de Virgile. Il y avait beaucoup de liberté, puis il y avait beaucoup quand même de ressemblance dans le travail, je dirais. J'ai rencontré la première fois la musique des Parasites quand j'étais la chance de produire une archive numérisée pour les productions Super Musique. Je trouvais ça très, très intéressant, cette combinaison d'un matériau assez amusical, mais traité avec une énorme musicalité dedans. Ce contraste, ça m'a vraiment, vraiment fasciné. Et aussi, il y a un sens d'humour dedans que je trouve, qui des fois, c'est pas assez présent dans la musique contemporaine. Et tous les packages, comme quand j'étais pris l'offre, que je peux choisir quelque chose, c'était presque immédiatement, ah oui, c'est ça que je veux travailler. L'objectif de mon travail était à la fois de recréer la musique qui est sur l'album, mais à la même fois prendre la méthode qui était utilisée, évidemment, avec le tourne-disque et avec l'échantillon, de prendre ça sur un autre niveau. Alors, par exemple, j'ai travaillé sur toute la longueur de l'album. Dans la trame sonore, c'est deux parties, une piste préenregistrée que j'ai fait sur l'ordinateur et l'ensemble qui joue en direct. Et dans la piste sonore, il reste vraiment toutes les pistes de l'album. Pour les instruments, il manque une parce que c'est là qui est 10 minutes de longueur. C'est plus long que tous les autres. Alors, je l'ai utilisé juste pour la trame sonore. Ça fait la grosse basse qu'on écoute au milieu de la pièce. Et les autres sont contractés pour 1 minute. Alors, tout l'album de 30 minutes qui reste après la piste de 10 minutes sont 30 minutes et sont comme comprimés dans le temps dans 1 minute de longueur. Ça veut dire que c'est un peu comme si on joue un disque super vite. C'est évidemment quelque chose que Martin utilise beaucoup dans son travail ou la façon de travailler avec un échantilleur qui on stretch
On utilise le time stretching. Et un peu l'idée de comprimer ça, c'était comme dans toute la quarantaine, on est allongé, on est distancé, tout ça. J'ai dit, check ça, dans mon monde sonore, je peux faire exactement l'opposé. Le concept est watertight, c'est vraiment, vraiment bon de faire ça pour concept de travail. Et ça nous donne une façon de s'approcher, de jouer vraiment, vraiment vite. Et ça force une intimité entre les musiciens que j'ai vraiment, vraiment cherché dans le travail.